Namasté mes flammes, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo de fin de semaine pour voir un peu ce qu'elle nous réserve pour le masculin, pour le féminin et pour le lien. Je remercie les flammes qui ont participé aux soins, qui l'ont fait. Vous pouvez le refaire, vous pouvez le refaire plusieurs fois, il n'y a aucun souci. Bien au contraire, nous devons diffuser l'amour et la lumière en ce moment, c'est très important, et nous protéger surtout tous les uns aux autres. Il faut qu'on se donne la main, qu'on soit fort et qu'on soit euh, fort. Voilà, il faut qu'on soit fort. Donc on va voir ce que les cartes et les messages ont à nous dire pour le masculin pour cette fin de semaine. Alors vous risquez d'entendre l'orage parce qu'ici il fait tellement chaud que là on va avoir un orage, ça tonne. Donc ne vous inquiétez pas. Moi j'aime bien l'orage. Alors pour le masculin, on nous parle toujours d'ensorcellement, on nous parle toujours d'envoûtement, on nous parle toujours d'énergie noire. Le masculin a pris des risques. Le masculin a choisi un chemin qui était un piège. Il a été pris par l'ivresse, l'ivresse de sa lumière, l'ivresse de ses sentiments. Ici, on nous montre un masculin qui s'est vu monter très vite au niveau du parcours, qui a très vite avancé d'un coup, qui a cru pouvoir arriver très vite à la fin de ses épreuves. Mais quand les épreuves doivent être faites, elles doivent être faites jusqu'au bout. Là, on nous parle de masculin qui n'a pas récuré le fond de toutes ces... de tous les endroits qu'il devait visiter, de toutes ces blessures. Il y a vraiment, vous voyez, il y a cinq petits bassins. Et en fait, il reste de l'eau là, vous voyez. Ici, il reste de l'eau. Là, ça va. Et puis après, ça, là, c'est pas top. Enfin, vous voyez, il reste des trucs. Et comme en ce moment, on met les choses en lumière, les choses sont mises en lumière, et bien le masculin, il a pris le risque de ne pas aller au fond des choses, de ne pas se mouiller, j'ai envie de dire. Et donc voilà, donc il s'est auto-envoûté, pour moi. On nous parle de masculin ici qui, de par sa façon d'être, sa façon de vouloir donner, de vouloir échanger. On nous parle de masculin qui a envie de donner, qui a envie d'échanger, mais qui a choisi le mauvais côté, qui a choisi la facilité, qui a choisi de donner à des personnes, de donner son temps, ses énergies à des personnes qui ne lui étaient pas bonnes. On me dit qu'il a trop donné, qu'il s'est trop donné, mais pas pour les bonnes choses. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, il a pas dévié du chemin parce que bon voilà, il faut pas se leurrer. À l'heure d'aujourd'hui, ils ne peuvent plus dévier du chemin, mais ils ont voulu prendre l'itinéraire bis, en quelque sorte. Sauf que voilà, ils peuvent pas parce qu'ils sont, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, cette force d'attraction qu'ils ressentent, cette force de ne pas pouvoir maîtriser la situation, que d'un côté, ça les enivre, et de l'autre côté, ça leur fait peur. Parce que comme le féminin, le masculin ressent qu'il va se passer quelque chose de fort, de puissant, de colossal, on me dit. Et là, il se dit, est-ce que je vais faire face? Et il se retourne vers ce passé, et ce masculin, il se dit, je ne suis jamais allée au fond des choses, j'ai jamais réussi à faire pousser correctement les choses, j'ai jamais réussi à concrétiser correctement les choses. J'ai construit, j'ai bâti, mais un peu partout, sans y rester. J'ai laissé des traces de moi dans des endroits. Et là, aujourd'hui, je sais plus comment me construire aujourd'hui avec tout ce que j'ai laissé dans mon passé. J'ai trop laissé de choses dans mon passé. J'ai trop laissé de moi dans mon passé. C'est ça, le masculin a donné énormément, croyant que c'était son chemin. Le masculin l'a fait en toute bonne foi. Même si le masculin est capté par des énergies noires ou happé ou qui s'ensorcelle lui-même, qui s'envoûte lui-même par
idées négatives. Le masculin le fait avec son cœur. Après, il a l'ego qui se met dessus quand il se rend compte qu'il se trompe. Et là, et c'est là que souvent les masculins s'auto-envoûtent parce que au lieu de se remettre en question, au lieu d'accueillir la situation, ils vont vouloir la fuir, ils vont vouloir ne pas voir les choses, ils vont vouloir ne pas voir les saletés qui sont autour d'eux, ils vont vouloir soulever le tapis et mettre la poussière sous le tapis, remettre le tapis et faire comme si de rien n'était. Sauf qu'à un moment donné, à faire ça, à mettre la poussière tout le temps sous le tapis, ça fait une épaisseur et on s'en rend compte automatiquement. Et puis on devient allergique. Et puis on n'est pas bien au milieu de toute cette poussière, de toute cette saleté. Alors on se dit on va jeter le tapis, mais le tapis c'est là où tu vis masculin, c'est là où tu es, c'est là où tu poses les pieds. Donc tu ne peux pas t'en séparer, tu en as besoin pour te protéger, parce que c'est à toi. C'est à toi de l'entretenir, c'est pas parce que quelque chose est sale qu'on doit le jeter. Tu as fait des choses sales, tu as fait des choses pas bien, mais on ne te jette pas, on te dit juste que c'est pas bien. Et donc, ne jette pas le tapis, nettoie-le tout simplement, soulève-le, nettoie dessous, mets-le dehors, tape-le, voilà. C'est vraiment ça, prendre l'air, mettre les choses à l'air, à la lumière, comme je vous disais en début de guidance. Cette fin de semaine, le passage du 8, il a tout bouleversé. Le passage du 8, il a créé des séparations, il a créé des recontacts. En fait, il y a deux collectifs. Il y a ceux qui sont toujours dans la relation, toujours en contact, qui ont des relations. Et il y a ceux qui sont coupés complètement. Et c'est déjà quand même quelque chose de positif, puisqu'il y a quelques jours déjà, les deux collectifs étaient complètement séparés. Il y avait eu une coupure franche. Et là, en 4 jours, il y a des masculins qui reviennent. Il y a des masculins qui font marche en arrière. Il y a des masculins qui se rendent compte qu'ils ont des choses à régler. Et ils ont besoin de le faire. C'est quelque chose qu'ils ont besoin parce qu'ils ont voulu aller dans ce piège. Ils se sont fait happer soit par des énergies toxiques, soit par des tierces qui sont pour moi aussi toxiques quelque part en fin de parcours, parce que toutes les tierces en fin de parcours chez le masculin sont des tierces toxiques qui essayent de pas forcément couper le lien, mais attirer le masculin dans ses travers, dans son côté, dans son côté sombre, vraiment. C'est des gens comme ça. Et là, le masculin, cette fois-ci, a choisi de ne pas se laisser happer par ces énergies toxiques, de ne pas se laisser auto-envoûter, de ne pas s'enfermer dans son malheur, d'arrêter de jouer le Calimero, d'arrêter de jouer la victime. Et aussi, de ne pas passer de la victime au sauveur, comme il a toujours fait. C'est-à-dire de se faire plaindre, la féminine vient, oui, tu as raison, chérie, c'est triste et tout ce qui t'arrive. Donc, le recontact se fait. Et puis là, le masculin, il devient épanoui, il devient heureux parce les énergies fusionnent. Et puis, il promet, il donne, il est fantastiquement masculin, et d'un coup il s'enfade, c'est un peu trop, parce qu'il veut être le sauveur, il veut toujours être là pour sa féminine, il veut la protéger, mais à force de vouloir la protéger, comme il va donner trop, il va rentrer dans l'excès, et qu'il va rentrer dans son rôle de sauveur, après le rôle de victime, il va vouloir tout régler. Sauf que la féminine aujourd'hui est indépendante, la féminine aime son masculin, mais la féminine vit. La féminine avance seule, elle n'a pas besoin de béquiller, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la soutenir. Elle a besoin de quelqu'un pour marcher à ses côtés et lui tenir la main, tout simplement. Et ça, le masculin, il a eu du mal à le digérer. Que la féminine n'ait plus besoin d'elle pour faire les gestes de la vie quotidienne, j'ai envie de dire des choses simples, se rendre compte que sa féminine sait faire les choses sans lui, sait avancer sans lui, c'est quelque chose qui au début l'a atteint, l'a blessé, l'a buté, a touché son ego, et il s'est dit eh bien, puisque tu es si forte, vas-y, débrouille-toi, moi je m'en vais. Et en fait,
petit à petit, après que l'ego se soit calmé, après que le travail se soit fait, après que les épurations se soient faites avec le passage du 8-8, le masculin va ouvrir les yeux sur justement sur cette féminine qui est pleine de qualités. En fait, tout ce qu'il trouvait de négatif jusqu'à présent chez sa féminine, le masculin va en faire des qualités. C'est-à-dire que cette lumière qu'il était jaloux, souvent le masculin est jaloux de la lumière que diffuse la féminine, et il va en être fier, il va en être honoré, et il va vouloir la partager, il va vouloir la montrer. Voilà ce que nous disent les énergies pour le masculin en fait en cette fin de semaine. Je vais prendre le tarot des flammes pour le lien et après on verra. Non, on me dit la féminine. Je croyais que c'était pour le lien. Alors, pour la féminine, on nous parle d'amour inconditionnel, on nous parle de couple sacré. Bien évidemment, la féminine, elle va revenir dans ce couple sacré. Bien évidemment, elle va, après avoir réglé ses karmas. En ce moment, les féminines, on est en train de régler des karmas de la dernière vie, des karmas, des liens toxiques qui nous ont usé le lien, qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, ont abîmé le lien des vies passées. Et ça, c'est le travail que le masculin a fait et c'est le travail que fait aussi la féminine par rapport à la soumission, par rapport à la... On me parle de soumission et de fuite, c'est-à-dire que la féminine, elle a tendance, quand elle rentre dans la relation, dans n'importe quelle relation, que ce soit amicale ou amoureuse, de tout donner, de tout donner, de tout offrir, de tout sacrifier pour l'être qu'elle a en face, pour l'ami, pour son amoureux. Et à un moment donné, ça la fatigue, ça l'épuise. Et tout simplement, qu'est-ce qui se passe? La féminine sature et à un moment donné, la féminine devient irritée, fatiguée, elle en a marre de la relation. Et c'est là que ça peut couper. C'est là que les choses peuvent déraper. Et c'est vrai qu'en ce moment, les féminines sont vraiment agacées par tout ce que fait le masculin. Et c'est normal parce que bon, voilà, ils en ont fait énormément de choses en ce moment, les masculins. Hein. L'été, de toute façon, les masculins déraillent. Alors, ça serait bien qu'à un moment donné, on passe pour les féminines qui sont dans la séparation, elles me disent que ça serait bien qu'on passe un été normal. Et c'est vrai que les masculins, souvent, l'été, c'est pas bon. La féminine, elle a eu quand même, elle vient de vivre une nuit noire de l'âme, une mini nuit noire de l'âme par rapport au lien énergétique, au lien de cause à effet, de ce qu'a vécu le masculin. Le masculin a vécu une descente aux affaires, a vécu des coups de foudre, a vécu des pertes, a vécu des... on lui a dit au masculin, tu veux te sacrifier, c'est bien, c'est parfait. Ben maintenant, tu sais quoi, on va te sacrifier. On va te mettre dans un endroit qui ne te va pas et tu vas te sacrifier et tu vas nous dire si ça te fait du bien. Et c'est là que le masculin a chuté parce que ça ne lui convient pas, bien évidemment. Et par vase communicant, la féminine a vécu aussi d'une façon ou d'une autre, par une injustice, qui a provoqué sa colère, par une frustration, qui a provoqué sa colère et qui l'a fait dégringoler dans cette nuit noire de l'âme. Mais en fait, on lui a montré que le temps a fait son travail, qu'elle s'est rendue compte qu'après ce bad qui a duré que quelque peu de temps, elle s'est remontée très vite et qu'elle est prête à continuer, qu'elle est prête à avancer, qu'elle n'a plus envie de fuir, qu'elle a envie de partager son amour. Alors beaucoup de féminines qui sont en séparation partagent leur amour en 5D, envoient de la lumière et de l'amour et c'est très bien parce que laissez tomber la colère, laissez tomber les masques. Ne soyez pas... Votre masculin est en colère après vous. Bien évidemment qu'il est en colère parce que c'est après lui qu'il est en colère. Il est en colère parce qu'il a voulu fuir et il n'a pas pu. Il est en colère parce qu'il a voulu faire et il n'a pas pu. Mais comme tout est bien fait, comme tout se déroule, comme le disait la source, selon les plans qu'on nous a demandé, qui ont été le timing divin. Voilà, c'est ça, c'est le timing divin. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Seulement, c'est la dernière leçon. On nous dit, voilà, masculin, tu sais qui tu es. Tu sais vers quoi tu dois aller. Tu sais à quoi tu dois te concentrer. Sacré. Tu sais sur quoi tu dois te concentrer et tu sais que tu dois aimer. Aimer inconditionnellement, c'est être imparfait.
Et toi, tu as voulu aller voir ailleurs, tu as voulu changer, tu as voulu changer les règles, changer de chemin, changer de sentier. Tu ne peux pas, tu as acté. Tu as acté en choisissant de revenir plusieurs fois. On ne t'a pas poussé ces fois-là. Sauf qu'aujourd'hui, cette fois-ci, on te pousse à revenir. Les autres fois, c'est toi qui as choisi. Par envie de sexe, par envie de voir, par envie de prendre un peu les énergies de ton autre, te servir et puis repartir. Tu as voulu recommencer aujourd'hui, mais nous, on ne te laisse plus le choix. C'est toi qui as voulu revenir les autres fois. Tu nous as prouvé qu'il y avait des raisons qui te poussaient à revenir. Aujourd'hui, c'est nous qui te faisons revenir. Et que tu le veuilles ou non, tu reviendras vers ce chemin que beaucoup de personnes ont voulu quitter, beaucoup de personnes ont essayé. Personne n'est arrivé. Tu n'es pas plus malin que les autres masculins. Et nous ne t'avons pas préparé un chemin noué d'embûches, noué de foudre karmique, noué de karma qui te retombe dessus dès que tu fais un faux pas. Ça, c'est toi qui l'as choisi. C'est le chemin où tu es maintenant. Nous, le chemin qu'on t'a trouvé, le chemin qu'on t'a préparé, on t'en a donné un avant-goût il y a quelque temps. Tu l'as vu, tu y as goûté, tu en as profité. Tu as choisi de tourner le dos. Aujourd'hui, nous te montrons ce que tu pourrais avoir si tu ne revenais pas et si tu n'acceptais pas. Voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère qu'il y a des masculins qui écouteront. Je vais tirer quelques cartes pour le lien, pour voir l'évolution du lien pour la fin de semaine. Alors, on va vers une période de chance, de tendresse. Les colères vont être dissipées par... Voilà, c'est ça, par... C'est les énergies. C'était vraiment, il y avait beaucoup d'énergie, de colère, d'hostilité, de dédain. Et tout ça, c'est quelque chose qui a permis une renaissance, mais aux deux, que ce soit au masculin comme au féminin. Et c'est ça qui a donné au lien une nouvelle force. Ça a fini de bâtir le lien. C'était violent comme façon de faire, mais c'était nécessaire pour donner l'impulsion. Vous voyez, c'est comme la montgolfière qui se sépare, le voyage commence. Mais oui, voilà, c'est ça. Vous savez, sur les porte-avions, quand l'avion, on veut le faire décoller, comme la piste est courte, il est attaché à un élastique et on lâche l'élastique. Enfin, voilà. Et c'est violent aussi à l'arrivée. Et à l'arrivée aussi, je crois, c'est pareil. Bref, mais c'est violent parce que d'un coup d'un seul, le pilote va décoller. Ben, c'est exactement ça. En fait, on s'est attaché nous-mêmes avec des liens toxiques, avec des idées, avec des karmas, comme je vous disais, des vies passées. Et là, d'un coup d'un seul, ça va se détacher, ça va partir, ça va décoller, ça va vraiment, c'est lesté, c'est vraiment lesté. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça ne va pas être le voyage trop violent, parce que si les mâts qui se prennent là, les pilotes de chasse, c'est pas évident. Donc, ben, on va essayer de tenir le coup. Je serai dispo ce week-end parce que la Wi-Fi est revenue. Merci Alexandre. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et bon courage à vous mes flammes. Je vous aime.